Je pense que vous vous souvenez tous des attentats qui se sont déroulés il y a 7 ans pendant le marathon de Boston, le 15 avril 2013. Mais saviez-vous que c'est la communauté de Reddit qui a retrouvé le terroriste? Ça vous embouche un coin, hein, pas vrai? Ouais. Dans cette vidéo, je vous expliquerai comment ils ont fait et l'origine du mème We did it Reddit. C'est un sujet qui me semble important à vous faire découvrir parce que il a jamais été documenté avant sur YouTube. Et surtout l'histoire me semblait avoir un twist intéressant. Donc là, je vais vous raconter toute l'histoire de l'enquête du point de vue des Redditeurs. Et uniquement du point de vue des Redditeurs. Squalala, nous sommes partis. Donc, le 15 avril 2013, une bombe explose à proximité de la ligne d'arrivée du célèbre marathon de Boston. C'est le premier attentat perpétré sur le sol américain depuis le 11 septembre. Très vite, la nouvelle est relayée partout sur les réseaux sociaux. Rapidement, Twitter et Reddit deviennent les plateformes privilégiées par les internautes pour diffuser toutes sortes d'informations liées à cet événement. Il faut aussi se dire qu'en 2013, on n'a jamais pu aussi bien suivre un incident de cette ampleur. La plateforme Twitter n'a été développée et sortie qu'en 2006, et il lui a fallu des années pour être au devant de la scène internet. On en était où? Ah oui, l'attentat. Sur base d'extraits de vidéosurveillance et des photos prises par des personnes se trouvant sur place, au moment des faits, 2 individus sont suspectés. Le FBI est bien sûr sur le coup, mais très vite, les utilisateurs de plusieurs plateformes communautaires décident de lancer leurs propres recherches afin d'identifier les 2 suspects. Les utilisateurs de 4chan sont parmi les premiers à entrer en action. 4chan est en effet connu pour former une communauté tenace, capable de passer faits divers et événements particuliers au peigne fin. Un des exemples emblématiques de cet acharnement est par exemple l'histoire du drapeau de Shia LaBeouf. Et entre nous, n'hésitez pas à vous renseigner un peu sur l'histoire, et c'est assez marrant. Très vite, les utilisateurs de 4chan ont commencé à réunir des photos et d'autres preuves sur Bi, le channel principal de 4chan. Les informations récoltées leur servaient de base pour formuler des théories visant à retrouver la ou les personnes qui auraient posé les bombes. Dans la foule de spectateurs, ils sont par exemple parvenus à repérer une personne coiffée d'une casquette blanche et portant un sac qui semblait disparaître dans les photos prises peu après. Ils ont ensuite mis en évidence une autre personne vêtue d'un long pull bleu, qui tiendrait un sac similaire à celui aperçu précédemment à son bras. Au fil de leurs recherches, les anons de 4chan parviennent à rassembler une quantité impressionnante de photos, de vidéos, mais aussi de théories et d'analyses de l'attentat. Pour y voir plus clair, certains internautes créent un Google Sheet qui permet à tout à chacun d'ajouter ses propres photos et ses analyses de l'affaire. Si certaines dérives doivent être soulignées, par exemple certaines personnes pointent du doigt des suspects potentiels juste parce qu'ils ont l'air louches, il est assez intéressant de voir qu'une communauté s'est organisée autour de cet événement. Un peu comme l'histoire avec GameStop. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo si c'est pas déjà fait. Malgré cela, d'autres pistes intéressantes ont été mises au jour, comme une personne sur le toit d'un immeuble qui n'avait de toute évidence rien à y faire. Bon, au final c'était un mec random. Perlimpinpin. Et évidemment, internet étant ce qu'il est, des personnes se sont directement moquées des recherches de ces pseudo-enquêteurs en créant divers montages, mettant par exemple en scène le personnage de Trouver Charlie dans la foule. Le lendemain de l'attentat, un utilisateur de Reddit du nom de Oops777 crée un subreddit dans l'intention de réunir les internautes souhaitant discuter de l'affaire et émettre des théories. Appelé Find Boston Bombers, ce subreddit devient rapidement populaire. Un grand nombre de redditeurs voient l'occasion de jouer un rôle de premier plan dans l'enquête et d'ainsi faire valoir leur plateforme. Ok les gars, c'est notre chance de briller dans l'histoire. Nous avons une communauté énorme, on doit bien pouvoir faire autre chose que d'échanger des fanarts sur Sonic. Le subreddit comptait plus de 3000 utilisateurs actifs. Ceux-ci se sont basés sur les preuves réunies sur 4chan et le Google Sheet pour mener à bien l'investigation et centraliser toutes les preuves. Il fallait faire vite. Le ou les terroristes étaient toujours dans la nature. Et peu après, le 18 avril à 5h de l'après-midi, le FBI publie quelques photos des suspects éventuels de l'affaire. Les redditeurs disposent désormais des visages des potentiels meurtriers. Il fallait à présent enquêter à partir de ces photos. Et là, l'enquête prend une tournure décisive. Un utilisateur met la main sur un tweet évoquant une ressemblance entre l'un des potentiels terroristes et un certain Sunil Tripathi, un adolescent disparu quelque temps auparavant. Et les discussions autour de Sunil Tripathi se multiplient. Pour confirmer leur théorie sur l'identité du terroriste, les redditeurs enquêteurs mettent en lien la date de la disparition de ce Sunil avec la date de l'attentat. Avec cet intervalle de temps, il aurait pu apprendre à fabriquer quelques bombes. Les discussions font ensuite allusion aux origines de cet homme. Tripathi... pas très wasp tout ça. Il a des origines hindoues. Ça doit être un attentat avec un motif religieux. La preuve ultime de la culpabilité de l'homme est alors prouvée grâce à un montage, mettant en parallèle un portrait de Sunil Tripathi avec les photos diffusées par le FBI de l'homme en fuite. Ooh, that's a bingo! La nouvelle se répand comme une traînée de poudre. La photo de ce Sunil Tripathi est partagée partout sur les réseaux sociaux.
Ses origines et sa disparition plus que suspectes un mois auparavant, pile avant l'attentat de Boston, en font un criminel tout désigné. Il devait travailler pour une organisation terroriste et a réussi à créer un attentat sur le sol américain. Ce salaud sera retrouvé et payera pour ses crimes. Et ainsi, justice sera faite. La nouvelle sera ensuite diffusée par de nombreux journalistes et sera même relayée dans plusieurs médias et journaux télévisés. Tout cela n'aurait pas pu avoir lieu sans l'intervention de Reddit dans l'affaire. Et grâce à eux, on a pu retrouver un terroriste. L'effort collectif de cette communauté a pu surpasser le travail du FBI. Un nouveau mème est d'ailleurs créé en l'honneur de cet exploit, pour souligner l'influence de cette communauté. We did it, Reddit. Nous l'avons fait. Bon, je vous ai présenté cette histoire sous l'angle des Redditeurs, des hommes et des femmes qui ont collecté ces informations pour trouver Sunil Tripathi, l'ennemi public numéro 1. Ce que les Redditeurs ne savaient pas, c'est que l'homme qu'ils avaient aidé à identifier n'était pas le terroriste présumé. Loin de là. C'était un jeune homme, tout ce qu'il y avait de plus ordinaire. Maintenant, j'aimerais qu'on regarde de l'autre côté du miroir, qu'on voit ce qu'il s'est passé dans la vraie vie. Le marathon de Boston est une course de 42 km qui a lieu chaque année depuis plus de 100 ans. C'est le plus vieux marathon au monde, et cette année-là, il fêtait son 116e anniversaire. Des centaines de personnes attendaient devant la ligne d'arrivée pour voir des proches finir la course. Quand soudain... Units, stay off the air. Units, stay off the air. Just make your way over there. All units, stay off the air and make your way over there. I only want to hear from the 984. I only want to hear from that supervisor. Hey, Delta 984, give me a clear to what I need. I need as many officers as you can give me. I want ring road cleared, ambulances in and out. On ring. 984, take control Ceci of the fire fut la première attaque terroriste sur le sol américain depuis le 11 septembre. Just keep giving it out, sir. Anybody Une else? première explosion eut lieu à quelques mètres de la ligne d'arrivée. Delta 984. Une autre a lieu 13 secondes plus tard, à quelques dizaines de mètres de la première. Les bombes, faites à base de clous et d'objets tranchants projetés à grande vitesse, ciblaient le public venu assister à la course, et on comptera 3 morts, dont un enfant de 8 ans et plus de 180 blessés. On ne se doute pas encore à ce moment-là, mais c'était un attentat commis expressément le jour du Patriot Day, journée symbolique aux États-Unis. Et maintenant, parlons un peu de ce Sunil. Qui est-il ? Un mois auparavant, Sunil Tripathi est porté disparu. C'est un garçon ordinaire qui est né dans une famille de la classe moyenne et dont les parents sont originaires d'Inde. C'était le plus jeune enfant d'une fratrie de 3 frères et sœurs. Sa sœur était comme une deuxième mère pour lui, et il considérait son frère comme son meilleur ami. Sunil est un musicien assidu depuis sa plus tendre enfance, et jouait du saxophone dans une académie avec d'autres jeunes. Et était reconnu par ses pairs comme quelqu'un qui travaillait avec assiduité à ses passions. Plus tard, il manifeste le même acharnement pour l'étude à la Brown University, une université située à Providence, dans le Rhode Island. Sans pour autant dire qu'il était extraverti, on pouvait dire qu'il était sociable, et il était entouré d'amis sur lesquels il pouvait compter. Cependant, sa vie ne restait pas au beau fixe. Sa motivation pour ses cours décline peu à peu, et il l'avoue à ses amis. Il commence à avoir des idées noires, et certains de ses proches soupçonnent un abus de dépression. Inquiet pour lui, sa famille et ses amis essayent de le soutenir au mieux. Mais son état empire. Petit à petit, il abandonne ses cours, puis l'université. Si on lui a conseillé d'aller voir un psychologue, il n'en a pas vraiment tenu compte. Il passe alors ses journées au lit et il s'enfonce de plus en plus dans les ténèbres. Le 17 mars 2013,
une amie vient lui rendre visite dans la maison qu'il loue en colocation. Elle toque à sa porte, mais Sunil n'est pas chez lui. Toutes ses affaires sont dans sa chambre, intactes. Aucune trace de lui dans la maison. Il ne répond ni au téléphone, ni à aucun autre moyen de communication. Rapidement, son ami prévient sa famille qui avertit immédiatement la police. Celle-ci commence à investiguer et se veut rassurante. Dans la majorité des cas similaires, la personne est retrouvée dans les 48 heures. Les heures passent et toujours aucune nouvelle de Sunil. La famille s'inquiète de plus en plus et craint que quelque chose soit arrivé à leur Benjamin. Ils décident de se réunir chez eux, avec des amis de Sunil, afin de réunir un maximum d'informations. Au cours de ces réunions, ils retracent des cartes du quartier et émettent des théories sur l'endroit où il aurait pu se rendre. Tous les moyens sont mis en œuvre pour retrouver le jeune homme. Ils font ainsi des tours de quartier en voiture, à pied, ou passent devant les églises, les parcs. Des équipes de recherche inspectent le fleuve, mais les conditions météorologiques et la température de l'eau rendent la tâche compliquée. Ils avancent donc doucement, zone par zone, pour explorer chaque coin des environs. La famille décide alors donc de créer une page Facebook réunissant les photos et les vidéos de Sunil dans le but d'attirer l'attention de la population et de faciliter les recherches, avec par exemple des descriptions de ses vêtements, de sa taille, de son comportement, ainsi que des vidéos touchantes demandant à Sunil de revenir à la maison. Hey Sunny, we miss you. Hey Sunny, my second year classes are over. Can't wait to tell you all about it. Hey dude, we miss you. We've been having a slumber party in Providence for the past 2 weeks waiting for you, and everyone's been here. Mom, Dad, Ben, Darshan, Uncle Puneet. We're all here and we're all waiting for you. Come home soon, we love you. Come back soon. I miss you, dear. L'affaire sera même timidement relayée à la télévision et dans d'autres médias. Now we are working the latest developments on the search for a missing Brown University student. 22-year-old Sunil Tripathi has not been seen in more than a week. Tonight, his family continues to ask the public for help tracking him down. Now, if you have any tips for police, you're asked to call the Providence Police. And if you'd like to help in the search, they've set up a Facebook page called Help Us Find Sunil Tripathi. And they say they've already received 250,000 hits. Malgré cet appel de la population, personne n'est en mesure de donner un potentiel indice sur la localisation de Sunil. Personne, sauf les caméras placées dans chaque coin de rue. La police a ainsi trouvé un extrait de caméra surveillance dans lequel on peut voir Sunil traverser un passage pour piétons à un carrefour le soir. Ces images sont alors les images les plus récentes de Sunil Tripathi, des images de lui, marchant dans le froid, la nuit. Quelques semaines plus tard, le 15 avril 2013, la famille Tripathi assiste au marathon afin de soutenir les amis de Sunil qui participent au marathon de Boston. Pour des centaines de personnes, la vie telle qu'ils la connaissaient prendra un tout autre tournant. La foule en panique part dans tous les sens. Des coureurs et des personnes du public sont blessés. Sur le sol, inconscients ou agonisants. Les secours viennent à l'aide des victimes et les personnes restées en possession de leur capacité essayent d'aider comme elles peuvent. Dès le lendemain, les autorités, en accord avec le FBI, décident de tenir une conférence de presse afin d'évoquer leurs premières pistes d'enquête, et notamment de présenter des photos des potentiels coupables. Capturées à partir de caméras de vidéosurveillance, ces photographies montrent deux hommes, l'un portant une casquette noire et l'autre une casquette blanche. Ce sont les suspects potentiels numéro 1 de cette affaire. Le FBI diffuse leurs portraits afin d'encourager les gens à signaler leur présence aux autorités et ainsi les aider à les identifier. C'est désormais ces recherches qui animeront la région. Tout le monde veut retrouver les auteurs de ces attentats au plus vite. L'ambiance prend alors une tournure plus sombre, plus grave. Que ce soit entre les gens, dans les médias ou sur internet. Sur Twitter, les gens discutent des photos diffusées. Et tout le monde se montre plutôt méfiant vis-à-vis de son entourage. Peut-être ce voisin est le terroriste en recherché ? C'est moi ou ce passant ressemble à l'ennemi public numéro 1 ? Comme nous l'avons déjà évoqué, les réseaux sociaux, 4chan et puis Reddit en tête se sont emparés de l'affaire. Sur Twitter, une utilisatrice au nom de Kamatio évoque la ressemblance entre Sunil et le terroriste à la casquette blanche. Et là, tout dérape. La nouvelle est reprise immédiatement sur Reddit, dont la communauté, pour des raisons étranges, est persuadée d'avoir retrouvé le suspect. Les redditeurs cumulent des preuves, ou du moins ce qu'ils envisagent comme telles, à propos de Sunil. Date de disparition, montage visage de Sunil sur le visage suspect, tout est mis en œuvre pour renforcer le biais de confirmation. C'était lui, pour sûr. La nouvelle est ainsi diffusée, d'abord sur Reddit, ensuite sur 4chan,
et ensuite sur les réseaux sociaux. Les premiers messages fleuris commencent à circuler sur le sujet, traitant Sunil de terroriste indien d'Al-Qaïda. Très vite, la famille commence à recevoir des appels téléphoniques. Des journalistes leur demandent s'ils sont au courant de l'histoire de Boston, s'ils ont vu à quoi ressemble l'un des terroristes et si ce ne serait pas Sunil. Ce à quoi ils répondent évidemment par la négative. Malgré tout, les appels se poursuivent, des heures et des jours durant. Mais ça ne s'arrête pas là. Sur la page Facebook dédiée à la recherche de Sunil, un flux massif de messages sont postés, insultant et maudissant le jeune homme. La famille n'a d'autre choix que d'ouvrir plusieurs laptops en même temps pour supprimer tous les messages, tellement ceux-ci apparaissaient constamment et avec une ampleur inimaginable. Entre-temps, les gens continuent à inventer des preuves sur Reddit, en comparant les vêtements portés par Sunil avant sa disparition et les photos du second terroriste. Certains vont même aller jusqu'à suspecter que l'attaque est liée à des motifs religieux, uniquement sur base des origines du jeune homme. Et ça va encore plus loin que ça. Les journalistes, désireux de pouvoir publier un papier sur le sujet, scrutent internet à la recherche d'informations concernant le terroriste. Ils sont évidemment tombés sur les théories formulées par les réditeurs, et commencent dès lors à sortir des articles sur le sujet. C'est par exemple le cas du journaliste Andrew Kaczynski, qui travaille pour BuzzFeed. Kaczynski est tombé par hasard sur le tweet d'un dénommé Greg Hughes, prétendant que la police de Boston avait identifié les deux suspects, Mike Mulugeta et Sunil Tripathi. Voyant que la nouvelle avait fait son chemin sur les réseaux sociaux et sans vérifier si c'était avéré, comme tout bon journaliste n'aurait pas manqué de le faire, il retweeta l'information et tweeta même après « Waouh, Reddit avait raison à propos de l'étudiant de Brown. Le suspect a été identifié comme étant Sunil Tripathi. » Et même si tout cela s'est avéré être faux par la suite, il ne s'excusera jamais pour son tweet et ne fera qu'une mise à jour de son article. Mais bien trop tard, alors que la nouvelle avait circulé avec une ampleur inédite. Tandis que la famille était attaquée de toutes parts par des messages de haine aussi bien par email que via des messages sur Facebook et Twitter, et que les journalistes commençaient à devenir de plus en plus insistants, les deux vrais suspects, Dzhokhar et Tamerlan Tsarnaev, sont toujours en fuite, et tuent un policier au MIT Police, ce qui augmente d'autant plus la grogne populaire. Et l'horreur n'est toujours pas prête de s'arrêter pour les Tripathi. Un jour, à 2h du matin, des journalistes sont appelés par leur rédaction pour enquêter sur eux. En pleine nuit donc, ces journalistes et leur équipe arrivent devant le domicile familial, caméras et éclairage bien allumés. De plus en plus de journalistes liés à différentes rédactions s'agglutinent devant la demeure. Au-dessus de la porte de la maison, il y a une affiche sur laquelle on peut y lire « La guerre n'est pas la solution ». Les journalistes commencent à s'impatienter et toquent à la porte, mais la famille n'est jamais venue leur ouvrir. À défaut de pouvoir faire un véritable travail d'investigation et de récolter des preuves parlantes, ils décident de partager la nouvelle comme s'il était devenu la vérité officielle et établie. Match those faces that the FBI gave us a little earlier. The first one, his name is Sunil Tripathi. He's been missing now for about 3 weeks. His family even asking his whereabouts, trying to get some information on where he is. The second man, Mike Mulugeta, no information on him, I'm sorry to say. Nothing. The second suspect, his name is Sunil Tripathi. He was seen at a 7-Eleven. Rappelons que lorsque la famille a fait un appel à l'aide pour retrouver Sunil un mois auparavant, leur démarche n'avait trouvé qu'un faible écho auprès des médias. Mais lorsque Sunil devient rapidement le suspect le plus recherché des États-Unis, les médias s'emparent de l'affaire avec une grande ferveur, rendant la situation encore plus absurde et injuste. Heureusement, le FBI a rapidement diffusé les noms des véritables coupables, Tamerlan et Dzhokhar Tsarnaev, ce qui disculpa immédiatement Sunil. Les internautes se sont excusés d'avoir directement ou indirectement contribué à la haine et au harcèlement de Sunil sur la page Facebook créée par la famille Tripathi. Cela redonna de la visibilité à la cause de la famille, toujours à la recherche de leur plus jeune fils. La famille et les proches de Sunil postent des messages appelant Sunil à revenir à la maison, en écrivant des messages d'amour et d'empathie sur leurs mains, et en les postant sur la page. Des inconnus mis au fait de la détresse de la famille par l'engouement médiatique rejoignent le mouvement. Des centaines et des centaines de personnes ont redonné de l'espoir à la famille avec tout un tas d'images, et ce, depuis les 4 coins du globe. Mais le soir du 23 avril, un mois après la disparition, la police arrive chez les Tripathi. Le corps du fils a été trouvé dans une rivière non loin de chez lui.
Authorities say it's very possible that it may be that of former Brown University student Sunil Tripathi, wrongly accused of being one of the Boston Marathon bombers. The 22-year-old has been missing since mid-March. Police say he left his cell phone and wallet behind in his apartment. The spot where the body was found is a 2-mile walk. Les analyses d'empreintes dentaires effectuées sur le corps retrouvé confirment qu'il s'agit bel et bien de celui de Sunil. La cause la plus évidente à sa mort est, sans surprise, un suicide. Sunil aurait mis fin à ses jours le 16 mars environ, un mois avant les attentats de Boston. Après cette histoire, il est probable que la famille Tripathi soit à tout jamais amère en repensant à Reddit, dont la pseudo-enquête a provoqué un harcèlement d'un niveau rarement vu jusque-là. Le nom et la photo de leur fils a été traîné dans la boue, ce que n'aura sans doute pas effacé les timides excuses des médias. Alors, cette histoire peut nous faire réfléchir sur plusieurs sujets. Déjà, et ça c'est une des critiques principales de la vidéo, il est évident que l'action des vigilantes a causé du tort à l'enquête, et a largement contribué à la diffusion de rumeurs infondées. C'est surtout l'effet de groupe qui s'est révélé malsain et dommageable. Attention, je ne dis pas que les enquêtes menées par les anonymes sont de mauvaises choses. Si vous avez regardé ma vidéo sur Bourgoin, vous le saurez par vous-même. Il faut donc rester prudent et tenter d'éviter de tomber dans l'effet de groupe et les biais de confirmation qu'il engendre. Ensuite, un deuxième point que j'aimerais évoquer est le peu de professionnalisme dont ont fait preuve les journalistes et les médias qui ont relayé et partagé en masse l'information erronée. En ne prenant pas la peine de vérifier la véracité de l'information, ils ont directement ou indirectement confirmé les théories fumeuses de Reddit. Aujourd'hui, on retrouve partout ce manque de rigueur dans les médias d'information, que ce soit à la télévision, à la radio ou sur internet. Le but est désormais d'optimiser les clics, les vues et la rentabilité de leurs journaux. Quand répandre un mensonge pour attirer de l'audience devient plus important que la déontologie, les journaux ne peuvent que faillir à leur mission. Je peux par exemple citer l'exemple de Sud Presse, un média qui reçoit des subsides qui n'a aucun scrupule à diffuser de l'information vérifiée à l'arrache, ou à partager des news absolument... J'ai pas vraiment les mots pour décrire en fait. Un média d'information sera plus facilement encouragé à partager des informations fausses ou sensationnalistes, pouvant être réellement dommageables, que sanctionné pour avoir donné dans la diffamation ou pour ne pas avoir respecté le minimum d'éthique dont il devrait faire preuve. Le troisième et dernier point, qui est sans doute le plus important, c'est de prendre conscience des conséquences de nos actes virtuels sur le réel. L'objectif de la série vidéo AFK est de parler des communautés et des happenings d'internet. Les histoires que je raconte manifestent que la frontière entre virtuel et réel commence à se diluer doucement. Dilution qui a des incidences parfois plus graves que ce qu'on pouvait imaginer il y a 10 ans de cela. What we're talking about, right? Reminding people in that moment where they're just clicking click, send, that they are a human being, that the person on the other side's a human being. Bref, après toute cette histoire, on pourra dire que you did it, Reddit. Vous l'avez fait. Et c'est fini pour cette vidéo, et je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'au bout. Je profite de ce petit générique de fin pour remercier les personnes qui m'ont aidé à faire la vidéo, par exemple pour la relecture, par exemple pour les idées, etc. etc. Et j'aimerais surtout vous remercier vous pour avoir regardé la vidéo, et surtout pour avoir partagé, pour avoir commenté la vidéo, pour avoir liké. N'hésitez pas à montrer la chaîne autour de vous en la montrant à vos amis, à la famille ou à votre chien, parce que ça m'aiderait à ce que l'algorithme de YouTube me mette plus en avant, donc ce serait super cool. N'hésitez surtout pas à me suivre sur Twitter et Facebook pour ne rien manquer, et surtout, ne faites pas trop de carabistouilles sur internet. Allez, ciao.